Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le concept de l'héritage. Alors, l'héritage est un concept de la programmation orienté objet et constitue l'un des fondements de ce paradigme. Alors, en effet, il permet de définir une nouvelle classe, dite classe dérivée ou bien classe phi, à partir d'une classe existante, dite classe de base ou bien classe mère. Cette nouvelle classe hérite des fonctionnalités de la classe de base. Alors, par exemple, une classe de base est composée de variables d'instance, de constructeurs, d'accesseurs, de modificateurs et autres. Alors, cette classe de base, donc à partir de laquelle on pourra modifier ou compléter à volonté sans qu'il soit nécessaire de remettre en question la classe de base, c'est-à-dire dans la classe dérivée ou bien classe phi. Cette technique permet donc de développer de nouveaux outils en se fondant sur un certain acquis. Par exemple, déjà, on a des bibliothèques déjà existantes et la moindre application nécessitera de créer des classes dérivées à partir de classes soit de la bibliothèque standard ou autre, ce qui justifie le terme d'héritage. Comme on peut s'y attendre, il sera possible de développer à partir d'une classe de base autant de classes dérivées que l'on désire. De même, une classe dérivée pourra à son tour servir de classe de base pour une nouvelle classe dérivée. Nous allons voir comment mettre en œuvre l'héritage en Java à partir d'un exemple simple. Supposons que nous disposions d'un diagramme de classe composé de la classe mère nommée livre et la classe phi nommée BD ou bien bande dessinée. Imaginons que nous ayons besoin d'une classe BD destinée à définir des bandes dessinées. Une telle classe peut manifestement disposer des mêmes fonctionnalités que la classe livre, auquel on pourrait adjoindre par exemple une variable nommée en couleur, chargée de définir si la BD est en couleur ou pas. C'est-à-dire que ce sera une variable booléenne. Dans ces conditions, nous pouvons chercher à définir la classe BD comme dérivée de la classe livre. Comme règle générale, une classe dérivée hérite des champs et méthodes de sa classe de base. Mais nous n'avons pas précisé l'usage qu'il peut en faire. Voyons précisément ce qu'il en est en distinguant les membres privés des membres publics. Par exemple, un objet de type BD peut alors faire appel aux méthodes publiques de la classe BD, mais aussi aux méthodes publiques de la classe livre. D'une manière générale, un objet d'une classe dérivée accède aux membres publics de sa classe de base, exactement comme s'il était défini dans la classe dérivée elle-même. Alors, on va voir un exemple concret. Je vais définir la classe livre qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente, mais je vais laisser pour l'instant les variables d'instance privates. Et on va voir comment on va régler ce problème-là lorsqu'on va définir un objet de type BD. Alors maintenant, sous IntelliJ, alors je vais essayer de reprendre l'exemple de la vidéo précédente. Alors on voit clairement ici la classe livre. Alors la classe livre est composée des variables d'instance titre, auteur, nombre de pages. J'ai défini ici un constructeur. Comme vous pouvez le voir, c'est un constructeur qui transmet trois paramètres, titre, auteur et nombre de pages. Et bien entendu, j'ai ici les accesseurs, get titre, get auteur et get nombre de pages. Et j'ai défini un seul modificateur nommé setNBPage. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer une classe dérivée nommée BD. Alors ce que je vais faire, et bien sûr pour que cette classe hérite de la classe livre, alors je dois ajouter ici extends livre. Alors maintenant ma classe hérite de la classe livre, donc il peut bénéficier de toutes les méthodes publiques plutôt de la classe livre. Alors je vais définir maintenant les variables d'instance. Alors j'ai une seule variable de type booléenne. Alors je vais mettre ici booléenne en couleur. Et bien sûr, je vais définir cette variable comme étant une variable de type privé, private. Alors maintenant, je vais essayer de définir mon constructeur.
Alors, le constructeur que je vais définir ici, alors je vais mettre ici public. Public. Alors, le constructeur porte toujours le même nom que la classe, public BD, entre parenthèses. Alors, ici, mon constructeur doit transmettre le titre, l'auteur et nom de page. Alors, c'est ce que j'ai défini ici dans la classe mère. Alors, je vais reprendre toutes ces informations-là, le titre, auteur et nom de page. Et bien sûr, alors je vais agrandir un peu et je vais ajouter ici, alors, comme vous pouvez le voir, public BD, string, titre, auteur, nom de page, sans oublier d'ajouter la variable en couleur. Et c'est une variable booléenne. Alors, je vais mettre ici en couleur. OK. Bien. Alors maintenant, le titre, l'auteur, nom de page, ça c'est un constructeur qu'on a déjà défini dans la classe livre. Alors ce constructeur, je peux faire appel à ce constructeur-là pour que je puisse initialiser le titre, l'auteur et nom de page sans avoir besoin de le redéfinir. Alors pour cela, on va mettre super. Alors cette méthode permet de faire appel au constructeur qu'on a défini déjà dans la classe mère. Et je vais définir les trois paramètres titre, auteur et bien entendu nom de page. OK. Comme ça, donc, c'est pas la peine de redéfinir le titre, l'auteur et nom de page, puisque on sait déjà que les variables d'instance, je les ai déclarées private. Hein? C'est-à-dire que je ne peux pas faire appel à ces variables dans la classe fille. Okay? Donc, je n'ai droit que aux méthodes et aux variables d'instance qui sont déclarées publiques. Pour l'instant, on n'a pas encore vu le mot-clé protected. Je vais le faire on va le voir d'ailleurs dans le deuxième exemple. Alors, il me reste maintenant d'ajouter ou bien d'initialiser la variable en couleur. Donc, je vais mettre ici en couleur, reçoit en couleur. Alors, sans oublier, s'il vous plaît, dans cette classe fille, de définir les accessoires et modificateurs. Alors, IntelliJ, donc, il peut générer automatiquement les getter et les setter. Alors, je vais mettre ici generate getter and setter. Alors, je n'ai qu'une seule variable d'instance nommée en couleur. Alors, je clique sur OK. Et vous voyez clairement que IntelliJ, donc, il m'a généré, il a créé d'une manière automatique l'accesseur et le modificateur. Alors, l'accesseur, puisque c'est booléen, donc il retourne une variable booléenne, alors il l'a nommé is en couleur. OK? Et j'ai un modificateur nommé set en couleur. Très bien. Alors maintenant, je vais essayer de créer une classe de test. Alors pour cela, je clique sur New et je vais l'appeler comme ça, tests. OK? Ça, c'est ma classe de test. Cette classe doit contenir, alors je vais agrandir un peu bien entendu. Alors cette classe doit avoir comme méthode, alors public statique void main. Et je vais définir maintenant un nouveau livre. Alors pour définir un nouveau livre, il suffit de faire appel à la classe livre. Donc livre L1 reçoit new livre. Alors on sait déjà que pour instancier un objet de type livre, donc il faut faire comme ça. Hein. Donc définir un objet de type livre. Donc j'ai mis livre L1. Alors, mon objet c'est L1. Et new livre, alors je dois préciser ici trois paramètres, le titre, l'auteur et nom de page. Alors le titre, donc je vais mettre par exemple boîte à merveille, par exemple, boîte à merveille. On sait déjà, donc c'est un roman de M. Sfrioui. Et alors l'auteur c'est Sfrioui. Et bien sûr, je vais ajouter ici nombre de pages. C'est à peu près 450 pages. Alors maintenant, je vais faire appel aux accessoires pour lister les informations. Alors, on va mettre ici un système out println. Alors, je vais afficher maintenant le titre. Alors, je vais mettre ici le titre du livre. Et je vais mettre ici, juste à côté, alors je vais concaténer, alors je vais mettre L1, ça c'est mon objet,
L1.get titre. Oui, donc je peux faire appel au titre que j'ai défini dans la classe livre, sans problème. Alors, system out println, donc on va mettre par exemple l'auteur. Alors, l'auteur de la boîte à merveille, donc il doit afficher ici L1.titre, bien get titre, plus, alors l'auteur est, je vais ajouter ici L1.get auteur, et ainsi de suite. Je peux afficher même le nom de page. Alors maintenant, je vais définir un objet de type BD, c'est-à-dire j'aimerais instancier un objet de type BD en faisant appel à l'héritage. Alors je peux mettre ici BD, je vais l'appeler B1 comme ça, égale new BD, et dans ce cas-là, je vais définir 4 paramètres. Le titre, l'auteur, nom de page et en couleur. Alors pour le titre, donc je vais mettre par exemple Dora, et l'auteur, donc c'est la même chose, donc je vais mettre Dora par exemple. Et bien sûr, nom de page, donc je vais mettre 150 pages. Et bien sûr, est-ce que c'est en couleur ou pas? Alors je vais mettre ici True. Ça veut dire que c'est en couleur. Très bien. Alors maintenant, je vais afficher les informations de cette BD. Alors, donc je vais mettre ici System Out Println, donc je vais afficher le titre de la BD. Alors donc je vais mettre ici le titre de la BD. Et c'est juste un message. Et je vais mettre ici B1.get titre. Vous voyez s'il vous plaît? Donc je peux faire appel au constructeur que j'ai défini dans la classe livre. Vous voyez, j'ai ici get titre. Mais dans la classe fille, je n'ai pas ici de modificateur ou bien d'accesseur qui fait référence au titre. Donc, ce n'est pas la peine de le redéfinir puisque je l'ai déjà défini dans la classe mère. Et on a dit comme règle, lorsque je travaille avec une classe fille, j'ai droit à toutes les méthodes et variables qui sont déclarées publiques. Donc, pour cela, je peux mettre ici b1.getTitre, même si c'est une méthode qui est définie dans la classe mère. Alors, je peux afficher le titre. Alors, par exemple, l'auteur. Alors, pour l'auteur, la même chose. Donc, je peux mettre ici l'auteur de la BD. Et je peux mettre ici, je peux faire appel à l'accesseur b1.getAuteur. Vous voyez, donc c'est une méthode qui a été définie dans la classe mère. Et en ce qui concerne, est-ce que c'est une BD en couleur ou pas? Alors, je vais mettre ici if, une condition. Et je vais mettre ici b1.is en couleur. Alors, dans ce cas-là, s'il est en couleur, alors dans ce cas-là, je vais mettre ici la BD. La BD est en couleur. Sinon, else, system out println, la BD est en noir et blanc. En noir et blanc. Très bien. Alors maintenant, je vais tester pour voir ce que je suis en train de faire maintenant. Alors pour cela, alors, je clique sur Run. Et je vais voir. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Alors ici, donc, il affiche le titre de livre, boîte à merveille, l'auteur, le titre de la BD et bien sûr l'auteur. Et bien entendu, la BD est en couleur. Alors, si par hasard, je vais carrément modifier la couleur, c'est-à-dire de la BD, donc c'est pas une BD en couleur. Alors, dans ce cas-là, je peux mettre par exemple P1.set en couleur et je vais mettre ici false. Je vais transmettre false comme paramètre et je vais reprendre la même chose ici. Je vais la reprendre comme ça. Je vais copier et coller. Et on va voir est-ce qu'il affiche maintenant, est-ce que c'est en couleur ou pas. Alors je vais mettre ici system out println
après modification. Après modification. On va voir maintenant qu'est-ce qu'elle doit afficher comme résultat. Alors, j'exécute pour voir. Très bien. Alors, vous voyez ici, donc, après modification, la BD est en noir et blanc. Il faut noter que dans une classe dérivée, ou bien classe phi, les membres publics de la classe de base se comportent comme des membres publics de la classe dérivée. D'ailleurs, dans l'exemple qu'on a vu maintenant, j'ai pu accéder à toutes les méthodes publiques que j'ai définies dans la classe mère, ou bien la classe de base. Alors, tous les membres privés de la classe de base se comportent comme des membres privés depuis l'extérieur de la classe dérivée. En revanche, comme ils ne sont pas accessibles à la classe dérivée, on ne peut pas dire qu'ils se comportent comme de propres membres privés de la classe dérivée. Alors, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour détailler un peu cette notion. Alors, je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.